Yo les ficheurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc je suis Corentin de la team Carp Fisher France. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais présenter mon matériel de pêche à la carpe en batterie. Donc ma tente, mon rod pod, tout ce que j'ai. Et à 50 likes je ferai une vidéo sur mon matériel de pêche au cou. Bon j'ai sûr que j'ai moins de choses parce que je pêche moins au cou. Donc voilà, allez c'est parti, je vous montre tout ça. Donc les ficheurs, on va commencer directement par le sac qui est composé de tout ce que j'utilise pour aller à la pêche. Donc c'est un Caperlan qui est très grand, très spacieux, il est vraiment nickel. Donc on va commencer par la pochette là sur le côté. Donc alors, on a mes Swinger Fox. Donc ils sont pas mal, mais le problème c'est que ils passent pas avec mes Delkim. Parce que voilà, donc je vous le montre. Il passe pas avec mes Delkim parce qu'il y a ça là qui est assez chiant, la Fox. Voilà. Ensuite j'ai deux piquets au cas où j'ai oublié mon rod pod ou que je vais mettre une quatrième canne. Ensuite j'ai un PVA sur le stick. Voilà, une rapala, des lignes au cas où je casse ou plus de lignes. Quelques petits V, on sait jamais. Et ceci, donc des sacs solubles qui me servent très bien. Et une recharge de stop bouillette au cas où. Voilà. Voilà cette première partie. Donc voilà les ficheurs, on va directement commencer pour la grande pochette. Donc on va commencer avec mes détecteurs Fox. Donc c'est les anciens micro M. Donc voilà, c'est vraiment les anciens. Hein. Quand je vous dis les anciens, voilà. Donc voilà, micro M, vous pouvez voir. Donc j'en ai trois. Bon, c'est pas la boîte, hein, voilà. Donc voilà. Ensuite, les fameux Delkim, les gars. Je suis content de les avoir. Les petits Delkim, donc j'en ai 4. Donc les trois autres ils sont sur le rod pod que j'ai monté spécialement pour vous. Donc j'ai un jaune, un bleu, un vert et un rouge. Donc avec la centrale. Voilà. Nickel, il marche vraiment nickel, top. Voilà. Donc ensuite j'ai des petits buzz bars. Vraiment c'est top. Hein. Donc voilà, j'en ai deux comme ça avec des U et deux comme ça. Donc voilà, ils sont vraiment bien. On part un peu là, ça a tendance à glisser souvent, même avec la vis quand on visse. Donc j'en ai deux comme ça, donc ça fait 4. Voilà. Et ensuite, la fameuse boîte. Donc je vais vous montrer tout ça. Attendez, j'ai l'impression que... Ah, merde. Donc voilà, donc là j'ai des faux maïs, clip long, voilà. Des stop bouillettes, ici là, émerion, mes pics bouillettes et puis mes plombs. Voilà, j'ai rien d'extraordinaire, mais c'est grâce à ça qu'on peut pêcher. Et ensuite j'ai ça, donc Caperlan. Donc c'est une petite pochette, voilà. Bon, il n'y a rien dedans, hein, parce que je l'avais utilisé pas mal de temps. Donc on peut mettre nos lignes, donc voilà les punaises. Donc ça fait un petit livret, voilà, en basique. J'utilise plus, parce que j'ai acheté de nouveaux trucs que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc voilà pour la grande partie du sac, et puis j'ai une petite pochette sur le côté, avec ça. Donc voilà la pochette les gars, donc elle est bien grande, hein, par rapport à ma main. Elle est bien grande en plus. Donc ensuite les ficheurs, je vais vous montrer les deux poches sur le côté. C'est parti.
parti. Donc dans cette poche, il y a pas mal de trucs pour amorcer. Donc ça c'est la protège pour la manette et la télécommande du bateau. Donc ensuite j'ai ma pelle, qui me sert vraiment bien pour le maïs, etc. Ensuite une grande bombe qui à un moment celle-là elle est bien top. Et ensuite un marqueur si jamais je veux bien évidemment sonder les temps et puis savoir où je bombe. Donc voilà pour cette pochette. Pour cette pochette, donc j'ai pas grand chose dedans je pense. Ça, donc voilà, j'ai un peu de la bétadine. Voilà, les gars, important de bien prendre en charge les cartes si jamais elles vont descendre, etc. Un peson sans sas, voilà 25 kg. Ma petite bétadine. Et après c'est tout du fil, de la tresse, du fluoro. Voilà, plein de fils. On va passer bien évidemment à la réception et au sac de pesée. Let's go. Donc les ficheurs, je vais vous présenter donc, mon sac de pesée de chez Caperlan. Donc voilà, il a un long fil, il est assez spacieux, on peut mettre une bonne 20 kg dedans. Donc voilà, hein, basique. Ensuite j'ai la bassine, je vais vous la montrer. Elle est bien grande, spacieuse, voilà. Donc elle peut aller jusqu'à 90 cm, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, elle est très bien, vraiment nickel. Voilà. Ensuite, j'ai un tapis de réception Caperlan. Voilà, il est grand. Donc celui-là, je l'utilise pas souvent, mais j'utilise quand par exemple je vais dans des petits campings ou n'importe quand, ou pour aller dans l'eau, pour faire des photos de surgeons, etc. Voilà, qui est vraiment top. Hein. Et ensuite, j'ai une grande épuisette de chez Caperlan. Elle est vraiment bien, hein, très grande. Voilà, il y a de quoi faire avec. Donc je vais remettre en ordre tout ça et je vais vous présenter mon deuxième sac. Donc voilà les gars, je vais vous présenter mon deuxième sac. Donc c'est pas vraiment un sac, si c'est un sac, mais c'est un sac à dos. Voilà, il est vraiment bien. De chez Caperlan, pareil, hein, tout chez Caperlan, vraiment c'est pas cher, c'est bien. Puis voilà, hein, ça tient bien. Hein. On pourra aller chercher plus cher alors qu'il y a bien mieux à des prix moins chers. Donc la première poche, donc celle en haut, il y a un couvert. Et il y a 3 petits compartiments, donc je vais acheter des boîtes pour mettre dedans. J'ai encore rien mis, voilà, je l'ai eu à Noël. Donc, voilà. Ensuite, sur les poches de côté, j'ai encore pas mis grand chose. Hein. J'ai regardé si je crois que j'ai rien mis. Non, j'ai rien mis. Celle devant, il n'y a rien du tout, c'est vide. Hein. Et celle-là, je crois que j'ai mis. Donc ouais, j'ai mis ça. Donc mon crusher Corda. Il fait taf, hein. Il tient bien, ça fait 2 ans que je l'ai et nickel, rien à dire. Puis en plus il passe nickel dans la pochette, donc c'est bon. Et voilà, donc le grand compartiment. Super sac à dos, on peut partir en stalking, c'est nickel. Donc voilà, grande pochette. Vraiment, regardez par rapport à ma main, c'est tout petit. C'est vraiment grand, donc on a une petite pochette là ici sur le côté. Donc voilà, petite pochette. Pareil pour l'autre côté. Hein. Alors dedans on y trouve ma boîte à ligne. Donc elle est vraiment très grande, 35 cm je crois. Il y a même une petite règle. Donc voilà. Elle est nickel. Donc avec des montages, là il y a 2 montages. Des rigues et puis des montages normaux. Vraiment elle est très grande, en plus il y a des petites punaises fournies avec, c'est top. Et ensuite j'ai une boîte à montage, donc bien sûr il y a Team Carpige en France, hein, vous connaissez. Voilà, abonnez-vous, likez. Donc il y a tout dedans. Il y a un truc Corda pour le Zirig, des émerions.
pour faire les montages hélicoptères, toutes sortes d'hameçons, des tétines, des, je sais plus comment on appelle ça pour l'hameçon. Ça, un cerneux pour un testeur de nœud, je crois, et des petites perles 25 mm. Enfin, ouais, non, rien, j'ai rien dit. Des petites perles pour faire des montages. Voilà. Donc voilà, petite boîte pas très chère. Hein. Donc voilà le contenu de ce sac. Vraiment, il est vraiment bien. Voilà, j'ai rien à dire. Donc ouais, voilà, en plus on peut mettre des petites barres là, des petits piquets. Et puis bah, voilà, hein, je pense que on va pouvoir passer à tout ce qui est confort. Donc on se retrouve pour tout ce qui est confort, les gars. Donc voilà, donc je vais vous présenter mon level chair de chez Caparlan, pareil. C'est le full break. Donc on a le basique normal. Et moi j'ai acheté la gamme au-dessus, voilà, il est pas très cher, très confortable, bien confortable. Ensuite j'en ai deux tables comme ça, c'est une table Quechua. Donc elle est grande. Je vais peut-être m'acheter une petite table Pardao Fox qui sont vraiment top. Donc voilà. Ensuite un petit camping gaz, un petit réchaud, voilà, pour se faire des bons petits plats à la pêche bien chaud. Donc ça coûte pas très cher. En plus je vais vous raconter une petite anecdote. J'en avais commandé qu'un et j'avais fait 2 commandes. Et j'avais commandé qu'une commande sur les deux. Et ils m'ont envoyé 2 commandes. Ça fait que j'ai eu des boosts et tout ça gratuitement et j'en ai eu 2. Et 2 tables comme ça, c'est pour ça que j'ai eu les 2 tables. Du coup bah merci. Hein. Ensuite j'ai. Là c'est pas Caparlan, c'est un bed chair, donc 6 pieds. Voilà, je peux le relever. C'est pour les pieds, donc si je m'ajoute dessus ça balle. Hein. Et puis il est très grand. Il doit faire un bon 2 mètres. 2,30 m. Donc carpérite, donc j'ai pas eu de coussin avec, mais le coussin il est là, donc top, bien on peut bien le serrer, vraiment il est bien. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la partie suivante, les cannes. Donc les gars, je vais vous présenter mes cannes. Donc avant de présenter mes cannes, je vais vous présenter mon fourreau. Donc un fourreau Caparlan, pareil, il est vraiment bien celui-là. Ils m'ont fourni en plus un petit fourreau à canne à coups avec, vraiment pas mal, il est assez grand. Voilà. Il y a trois pochettes dedans, donc là il y a des petites pochettes sur les côtés. Ça peut se faire là aussi pareil, hein. On peut mettre les cannes à coups. Ici on peut le faire en sac à dos ou comment on dit ça, on va le mettre sur notre dos quoi, voilà. Donc il est très grand. Donc je vais vous montrer mes cannes maintenant. Donc voilà mes cannes les gars. Donc j'ai eu un rodpod tout ça Noël, donc c'est des Xtreme 5, je sais pas si on voit très bien, voilà des Xtreme 5, 3 LB, et c'est des 12 pieds, voilà elles sont vraiment bien, avec les moulinets que je retrouve, c'est les Black Widow, c'est vraiment des bons Black Widow, ils sont vraiment bien, ils sont top, il n'y a rien à dire dessus, on peut tout changer, à part que c'est pas débrayable. Donc bon, moi j'ai habitué avec le frein, c'est bien, j'en ai 3 comme ça, j'ai les 3 mêmes cannes, qui sont vraiment bien. Ensuite j'ai un repos de Caparlan, donc le basique hein, il est vraiment bien. Regardez, voilà. On peut régler tout, même le grand truc en bas on peut le baisser, on peut tout monter. Moi j'aime bien le mettre comme ça, il est grand. Donc voilà, je vous parlais des écureuils Fox, je peux pas les mettre, il y a la petite antenne qui bloque là, celle-là elle bloque, du coup c'est assez chiant. Bon, je vais bien finir par en trouver. Donc j'ai les 3 là, le vert, le rouge et le bleu. Donc voilà, donc en passant je vais vous présenter mes montages. Donc mes montages basiques, hein. Un plomb de, je sais pas combien il fait, 70 grammes, clip long et bas de ligne. Donc ça c'est pas mes bas de ligne, hein. C'est 2 bas de ligne Caparlan. Donc c'est quand j'ai été faire ma petite journée pêche, il n'y a pas longtemps. Ensuite pour celle-là c'est le même montage, à part que là ça doit être chez c'est Corda, désolé. Pas mal le montage hein. Et ensuite là c'est une canne, c'est pas le même montage,
un plus petit plomb et montage Fox, voilà. Donc voilà, ça fait un petit rendu. Donc moi j'aime bien quand c'est pas trop haut les cannes. Donc là c'est nickel, bien collé comme j'aime bien. Et puis bah c'est nickel hein. Donc voilà. Donc ensuite j'ai un Onatech, donc le packbot starter Evo. Il est vraiment top. Alors que moi j'ai acheté des batteries mais elles vont pas vraiment. C'est pas les batteries qui vont avec. Donc je vais les changer. Donc manette normale. Voilà, antenne. Voilà, j'ai mis du scotch. Là j'ai le bras Dipper. Donc voilà, donc le Dipper que j'ai. Alors, je vais pas vous le montrer, vous savez très bien ce que c'est. Donc voilà, antenne, etc. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer toute ma gamme de bouillettes et de pop-up. Donc voilà les gars, j'ai mon bac. Je vais vous présenter ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Donc des bacs, il y a plusieurs compartiments. Donc je vais commencer par les plus petits pots. Donc là j'ai des bouillettes Monster Crab qui trempent dans du boost, donc de chez Caperlan. C'est tout nouveau, je vais tester ça bientôt. Ensuite j'ai de la pâte d'enrobage de chez Caperlan au Monster Crab, pareil on ne change pas les goûts. Elles sont bien fortes, donc on va essayer ça tout de suite. On va bientôt essayer ça. Ensuite j'ai acheté il y a même pas une semaine que je les ai, des bouillettes mou d'eau douce. Donc c'est des pop-up, elles sentent fort et elles se voient bien, donc c'est top hein. J'ai pas encore pris de poisson avec, mais on va voir ça cet été. Ensuite j'ai des wafters mulberry juice, donc de chez Mainline, hein, ça change pas, les petits wafters. Donc ensuite j'ai un pot, donc je récupère les pots de mix. Donc là c'est à l'ananas. Ensuite j'ai un gros pot de Tiger chez Mainline, ça change pas. Plein de Tiger. Ensuite j'ai Monster Crab, donc c'est des pots corn maïs. Donc voilà, je prépare. Ensuite j'ai du mix de graines que je n'ai pas fait cuire là parce que c'était des petites sessions comme ça. Ensuite bouillette à l'épice, une bouillette démon hein. Donc avec la vapeur ça fait du jus, donc du coup ça prend encore plus le goût. Et après des bouillettes Scopex and Krill, donc c'est pareil, c'est de chez Starbets probiotique. Donc ensuite pour mes boosts j'ai un boost Mainline à la Tiger Nut, il sent vraiment bien bon celui-là hein. J'aime vraiment bien, donc voilà. Ensuite j'ai des boosts à l'ananas, donc Caperlan pareil, ils étaient en promo du coup j'en ai pris plein hein. Donc là c'est à la crevette, il est plein celui-là, 3 € j'ai payé, pas très cher. Ensuite ça au crabe, donc je vais essayer tout ça cet été. Et ensuite j'ai à la fraise, voilà. Après un boost de chez Probiotique je crois, voilà, de chez Starbets, donc Scopex and Krill, donc il va avec hein, voilà. Ensuite j'ai un goût Corda, donc c'est Smoke, c'est Species Squad, donc ça sent très fort. Ça je reconseille vraiment, c'est le top, il n'y a rien à dire. Et ensuite ça j'ai pas payé très cher non plus, c'est du Instant Action, donc de Synaptical Coconut Crème, donc voilà, ça sent bon, c'est fort, c'est ce que j'aime bien. Voilà. Ensuite pour ce qui est pop-up, j'ai opté pour plein de bouillies de pop-up, pas très cher, c'est pareil, c'est pas très cher. Donc j'ai Mainline, les Diamond White, c'est là, j'ai fait un carton avec, voilà, le pot il est presque vide. C'est les meilleurs, vraiment, je vous conseille vraiment. Ensuite j'ai épicé un bird food, excusez-moi, ça semble étonnant. Donc j'ai pas vraiment fait de poisson avec, mais j'ai déjà essayé. Que là, bah, le marque du tonnerre, hein, vous connaissez sûrement. Monster Crab, voilà, pop-up de chez Probiotique. Ensuite, ça c'est au chocolat.
J'ai déjà fait quelques poissons avec. Donc voilà, ça va être des pop-up. Ensuite, j'ai pop-up au crabe. Donc celles-là, j'ai déjà fait du poisson avec, elles sont top. On les voit bien. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pop-up Centril. Donc voilà, ça change rien. Et là, c'est à la fraise. Et là, c'est banane fraise. Non, oui, banane fraise. Celle-là, elle marche bien. J'ai toujours fait du poisson avec. Donc voilà, je vous ai présenté mon bac. Et donc, bah voilà. Et donc, pour finir, j'ai des cuissardes de chez Caperlan. Pareil, c'est. Bah voilà les gars, je vous ai présenté un peu mon matériel de pêche à la carpe en batterie. Donc je pense que j'en ai assez pour l'instant. On verra bien. Ensuite j'ai une tente Rapid Tanker qui va apparaître juste là. Donc voilà la Rapid Tanker de chez Caperlan, pareil, j'achète tout chez Caperlan, c'est pas cher. Donc je vais commander là des billes, je vais les tester en vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça ferait vraiment extrêmement plaisir pour la team les gars. Et aux 50 likes, n'oubliez pas, je vous présente mon matos pour pêcher au cou. Donc normalement, les 3 autres membres de la team vont présenter leur matériel de pêche à la carpe, s'ils sont d'accord. Hein. Donc voilà, je vous ai présenté un peu tout ce que j'avais, c'était bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Let's go!